Ils sont une vingtaine de militants associatifs à être venus de Saint-Étienne, ici à l'aéroport de Saint-Exupéry de Lyon, pour soutenir un demandeur d'asile dont l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée. Pas de banderole ni de slogan, l'action des militants associatifs se veut discrète. L'objectif est de sensibiliser les passagers du vol à destination de Paris-Charles de Gaulle. À son bord, un demandeur d'asile qui a été expulsé vers son pays d'origine, l'Arménie. L'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée il y a un peu plus d'un mois. Et sur le plan administratif, c'est un monsieur en effet qui peut être expulsé parce que les lois sont telles qu'elles sont. Il faut savoir quand même qu'il a une procédure en cours, c'est-à-dire que sa demande est réexaminée dans son pays. C'est un militant politique qui va être sanctionné pour lui à la descente de l'avion. La malencontreuse coupure du montage tronque ma dernière phrase où je précisais que le demandeur d'asile m'avait confié qu'il était persuadé d'être interpellé à sa descente de l'avion. J'ai également ajouté qu'il était doublement sanctionné. Sanctionné dans son pays d'origine, dans la mesure où c'est son activité politique qui a motivé sa demande d'asile, sanctionné en France, parce qu'au-delà de sa situation administrative, il y a aussi l'engagement militant qu'il a mis au service de ses camarades demandeurs d'asile pour défendre leurs droits en tant que demandeurs d'asile et notamment le droit au logement. Cela a très certainement été un élément supplémentaire conduisant à son arrestation. Je me permets d'émettre cette hypothèse car ce phénomène n'est pas nouveau dans le département. Il y a quelques mois de cela, lors d'un rassemblement de demandeurs d'asile africains, toujours sur le problème du droit au logement, deux d'entre eux, ceux portant les mégaphones et criant les slogans à leurs camarades, ont été interpellés à l'issue de la manifestation, avec, pour l'un, une conduite directe au centre de rétention de Saint-Exupéry, et pour l'autre, une convocation au tribunal, avec comme délit tout nouveau dans le département, entrave à la circulation des trams. Je ne crois pas qu'il y ait un seul manifestant dans toute la ville depuis des décennies qui ait eu de telles poursuites pour un tel délit. Le demandeur d'asile devait être entendu par le juge des libertés demain. Une information qui a été démentie par la préfecture. Jointe par téléphone, elle précise que l'ensemble des démarches et des recours effectués par le demandeur d'asile ont été déboutés. La préfecture rappelle qu'il s'agit là d'une procédure habituelle. Mais il faut savoir que dans un parcours professionnel, à l'heure actuelle, on change à peu près 4 fois de métier dans sa vie.